La sainteté et la politique, à première vue, semblent des domaines éloignés, mais lorsqu'elles s'entrelacent, elles créent une symbiose qui transforme nos sociétés. Carlo Acuti, même à un jeune âge, a démontré que l'éthique et la spiritualité peuvent être prises au sérieux dans tous les domaines d'action. Imaginez un environnement politique où les dirigeants agissent avec l'intégrité que Carlo affichait dans chacun de ses gestes, ce serait un lieu de réelle justice, sans les masques de l'opportunisme. La Bible nous rappelle qu'un leader juste gouverne avec la crainte de Dieu, et c'est ce qui fait défaut dans tant de gouvernements modernes. Carlo Acuti est un exemple vivant que la foi n'est pas seulement pour les moments de dévotion et de culte, mais pour les coulisses de la vie publique. Lorsqu'il utilisait ses compétences technologiques pour propager l'Évangile, il prouvait que la spiritualité ne connaît pas de limite d'application. De la même manière, un homme politique qui comprend que l'adoration de Dieu doit être la base de ses décisions trouve force et clarté dans ses actions. Quel en est le résultat? Un leadership qui inspire confiance et mobilise les jeunes chrétiens à s'engager activement et courageusement sur la scène politique. Pensez maintenant à l'influence positive d'un individu comme Carlo dans un système, où souvent, les valeurs sont négociables. Que se passerait-il s'il occupait une position de leader? Probablement, chaque sermon qu'il aurait entendu se reflèterait dans des politiques publiques qui bénéficieraient aux communautés. Une telle connexion entre la foi et la pratique quotidienne fait émerger des leaders qui ne cherchent pas seulement le pouvoir, mais qui servent de véritables exemples de louange et de justice divine. Cette réflexion nous amène à considérer comment la sainteté peut se traduire par une action politique fondée sur la foi. Carlo Acuti n'était pas simplement un jeune croyant. Il était un missionnaire numérique qui comprenait le pouvoir de porter le christianisme sur les réseaux. D'un simple clic, il transformait Internet en un espace d'évangélisation et d'adoration, prouvant que la technologie n'est pas l'ennemi de la spiritualité. De nombreux jeunes chrétiens s'inspiraient de son exemple, réalisant que chaque publication pouvait être une graine plantée pour Jésus-Christ. Carlo montrait que les études bibliques et les mèmes pouvaient coexister lorsque l'objectif est noble. Dans sa routine, Carlo appliquait la sainteté dans les moindres actions, consacrant du temps à aider ceux qui en avaient besoin et utilisant la prière comme encre pour ses décisions. Il était la preuve vivante que la vie dévotionnelle ne se limite pas aux murs de l'Église, mais pénètre la vie quotidienne avec énergie et foi. Que se passerait-il si chaque jeune adoptait ce modèle? Les témoignages de foi se multiplieraient, et le culte ne se terminerait pas au dernier « Amen », mais s'étendrait à des actes quotidiens de bonté et d'intégrité. Si Carlo était un visage à chaque coin de rue, il y aurait moins de distance entre la théorie du christianisme et sa pratique. Sa présence dans les médias a encouragé beaucoup de gens à réfléchir à leurs propres actions et à se poser la question « Que fais-je de ma foi ?» Cette provocation est ce qui nous amène au point suivant, où l'action politique fondée sur la foi prend une nouvelle pertinence et urgence. Prendre des décisions politiques guidées par la foi n'est pas seulement une idéalisation, c'est une nécessité pour transformer la société avec des valeurs authentiques. L'Évangile nous parle de justice, de compassion et de respect de la dignité humaine, des principes qui devraient être la base de tout leadership. Imaginez un homme politique qui prend sa spiritualité aussi au sérieux qu'un temps de dévotion quotidienne. C'est de ce type de leadership que le monde a besoin, quelqu'un qui veille au bien commun et non aux gros titres. Des électeurs conscients ont le pouvoir de guider l'avenir en choisissant des représentants qui reflètent ces valeurs chrétiennes. Il ne s'agit pas seulement de promesses, mais d'observer des actes concrets qui montrent l'adoration de Dieu comme moteur des décisions politiques. Chercher des témoignages de foi dans les débats et discours peut aider à identifier ceux qui sont réellement engagés envers la justice divine. Le vote, alors, ne devient pas seulement un acte civique, mais se transforme en une prière silencieuse pour un demain plus juste. Carlo Acuti croyait que la foi était vivante et active. S'il était sur la scène politique, il est facile d'imaginer que chaque décision serait enracinée dans ses études bibliques et ses prières ferventes. Inspirés par cela, les jeunes chrétiens peuvent commencer à voir la politique non pas comme quelque chose de lointain, mais comme un espace où ils peuvent faire la différence par des attitudes justes et compatissantes. Ainsi, la pratique de la sainteté cesse d'être un idéal intouchable pour devenir une action quotidienne qui impacte directement notre environnement.
La sainteté ne doit pas être quelque chose de réservé aux autels ou aux cultes solennels. Elle se manifeste dans les petits choix que nous faisons chaque jour. Carlo Acuti le comprenait mieux que quiconque et traitait la sainteté comme un style de vie applicable à chaque situation. Chaque geste, aussi simple soit-il, avait un but plus grand, reflétant la lumière de Jésus-Christ. Si chacun de nous adoptait cette pratique, la spiritualité cesserait d'être une théorie et deviendrait une action constante et vibrante. Combien de fois vous êtes-vous arrêté pour penser qu'une attitude éthique au travail ou un sourire à quelqu'un de découragé peuvent être des actes d'adoration? La vie dévotionnelle s'étend au-delà des moments de prière et d'études bibliques, touchant les ruelles et les avenues de notre quotidien. Carlo transformait la spiritualité en quelque chose de tangible, montrant qu'une vie sainte se caractérise par la cohérence, même dans les plus petites actions. Il nous invite à réfléchir. Vis-je ma foi dans les détails de mon jour? La sainteté au quotidien implique également de résister aux tentations qui détournent notre regard de la foi et nous font oublier les valeurs chrétiennes. Comme Carlo, chaque décision, aussi petite soit-elle, passait par le filtre de la prière et de l'éthique biblique. Cette constance est ce qui transforme des actes ordinaires en exemples extraordinaires d'adoration et de louange. Ce concept nous amène à réfléchir sur la manière dont nos actions quotidiennes peuvent inspirer et influencer les autres, notamment les jeunes et les communautés qui nous entourent. La vie de Carlo Acuti n'était pas seulement un exemple de foi personnelle, mais aussi une étincelle qui a enflammé la spiritualité chez les jeunes et au sein de communautés entières. Il a montré que la religion ne doit pas être un rituel vide, mais une source d'énergie capable d'entraîner des actions transformantes. Imaginez un jeune qui observe l'impact d'un père. Il comprend que la sainteté est accessible et qu'il peut lui aussi devenir un agent de changement. C'est comme si Carlo disait, « Vous pouvez faire la différence, et cela commence par une simple prière. » Les histoires de jeunes qui ont suivi les pas de Carlo témoignent de ce que l'inspiration peut accomplir. Dans les écoles et les paroisses, des projets d'évangélisation et des initiatives de solidarité ont vu le jour. Imaginez un groupe d'adolescents qui se réunit pour étudier la Bible et décide ensuite d'aider dans un refuge local. Ces témoignages de foi résonnent comme des échos d'un message que Carlo a laissé derrière lui, vibrant dans chaque geste d'amour et de service communautaire. Lorsque les communautés s'unissent pour une cause inspirée par la foi, la transformation est palpable. La spiritualité, loin d'être quelque chose de purement personnel, devient un catalyseur de changement qui profite à tous. Des jeunes chrétiens qui voyaient autrefois la religion comme une tradition lointaine découvrent maintenant une raison d'agir. Ces actions vont au-delà du culte, s'étendent dans les rues et deviennent un témoignage vivant de l'Évangile en mouvement. Et en parlant de mouvement, quel rôle essentiel joue la prière dans tout cela? La prière est bien plus que des mots murmurés en période de besoin. C'est le fil invisible qui relie l'âme à la sagesse divine. Carlo Acuti savait que sans prière, les actions perdaient leur direction et leur but. Il nous rappelle que la prière n'est pas une dernière ressource, mais le premier pas dans toute entreprise. Que ce soit avant de prendre des décisions importantes ou de commencer un projet d'évangélisation, la prière sert de boussole, alignant nos actes à la volonté de Dieu. Pratiquer la prière constante, comme le faisait Carlo, c'est entretenir un dialogue avec Jésus-Christ qui nous fortifie et nous apporte clarté. Réfléchissez Combien de fois vous êtes-vous senti perdu face aux incertitudes et avez-vous trouvé la paix en vous agenouillant et en vous remettant à la providence divine? Cette pratique dévotionnelle renouvelle la foi, prépare le cœur à affronter les défis et apporte discernement dans les choix quotidiens. C'est un rappel que la véritable adoration commence dans le silence et se manifeste par des actions courageuses. Carlo démontrait que la prière faisait partie intégrante de sa routine, ce qui faisait de lui un jeune différent dans un monde agité. Il est inspirant d'imaginer l'impact que les jeunes chrétiens pourraient avoir s'ils adoptaient cette pratique dans leurs études, leur travail et leurs relations. Le pouvoir transformateur de la prière dépasse le changement personnel. Il peut influencer des communautés entières et engendrer des changements durables. C'est à partir de cette force que Carlo continue d'inspirer, même après son départ. La politique est, sans aucun doute, un terrain semé d'embûches et de défis,
mais elle recèle également la promesse de grandes opportunités pour ceux qui agissent avec foi et principe. Carlo Acuti, avec son éthique et son ancrage dans des valeurs chrétiennes, nous invite à imaginer ce que serait un monde où davantage de dirigeants adopteraient cette approche. La politique, guidée par l'Évangile et une véritable spiritualité, peut cesser d'être le théâtre de conflits et de corruption pour devenir un espace de justice et de compassion. Pensez au courage nécessaire pour maintenir son intégrité dans un environnement aussi tumultueux. C'est à ce moment que la foi devient une base inébranlable. La prière, les études bibliques et les exemples de dévotion quotidienne sont des ressources qui peuvent aider les dirigeants et les citoyens à prendre des décisions qui reflètent la volonté de Dieu. Tout comme Carlo inspirait par son exemple, des dirigeants partageant des valeurs similaires pourraient promouvoir des réformes et des politiques qui servent véritablement le bien commun, élevant ainsi la dignité humaine. Les jeunes chrétiens ont un rôle fondamental à jouer pour concrétiser cette vision. En s'engageant dans des débats politiques, des initiatives communautaires et même des candidatures, ils peuvent porter avec eux la lumière que Carlo incarnait tant. C'est une occasion de transformer des discours vides en actions concrètes, de faire du louange et de l'adoration non seulement des moments de culte, mais des fondations pour des politiques qui protègent les plus vulnérables. Et lorsque la foi devient un guide, même les plus grands défis politiques peuvent se transformer en plateforme de témoignage de foi. Même après sa mort, Carlo Acuti demeure une présence lumineuse qui continue d'inspirer des croyants à travers le monde. Ses actions, enracinées dans la foi et l'amour pour Jésus-Christ, résonnent dans les sermons, les études bibliques et les témoignages de foi. Son histoire nous rappelle que la véritable spiritualité est intemporelle et transcende les barrières, touchant les cœurs et motivant d'autres à vivre de manière plus dévouée et altruiste. C'est comme si, à travers son héritage, Carlo disait encore « Vivez l'Évangile avec audace ». Les jeunes chrétiens trouvent en lui un exemple pratique de la possibilité d'être saints dans le monde moderne sans renoncer à la joie et à la spontanéité de la jeunesse. Carlo a prouvé que la technologie, lorsqu'elle est utilisée avec un but, peut devenir un moyen d'évangélisation et d'adoration. Imaginez un adolescent d'aujourd'hui utilisant ses réseaux sociaux pour partager des messages de louange et des enseignements bibliques, inspirant d'autres à faire de même. C'est le type d'impact que Carlo continue d'avoir, même sans être physiquement présent. L'exemple de Carlo renforce que la sainteté n'est pas une fin en soi, mais un style de vie qui suscite la transformation partout où elle passe. Dans chaque église, culte ou simple conversation entre jeunes chrétiens, son nom surgit comme une preuve qu'il est possible de vivre une foi authentique, façonnée par des actions quotidiennes et par la dévotion. C'est dans cette continuité que Carlo nous guide à réfléchir sur le rôle de la spiritualité dans la politique et dans d'autres aspects sociaux, des domaines qu'il aurait sans aucun doute impactés s'il était encore parmi nous. Les leçons que Carlo Acuti nous a laissées sont aussi pratiques que profondes, et peuvent être appliquées dans de nombreux domaines de la vie, y compris la politique. Il nous montre que la sainteté n'est pas réservée aux grands saints, mais une réalité que chacun peut vivre au quotidien. L'un des enseignements les plus puissants de Carlo est l'importance d'intégrer la foi dans les petites actions quotidiennes. Par exemple, en choisissant d'être honnête dans de petites interactions, il nous enseigne que chaque décision compte et reflète notre engagement envers les valeurs chrétiennes. Pour les jeunes chrétiens qui souhaitent suivre cet exemple, il est essentiel de se rappeler que les petites attitudes peuvent mener à de grandes transformations. Pourquoi ne pas commencer par un geste simple, comme aider un camarade de classe ou s'impliquer dans une cause sociale dans votre communauté? Ces actions quotidiennes, fondées sur l'amour et la compassion, peuvent être une manière efficace de vivre l'Évangile dans la pratique. La beauté de la vie de Carlo réside dans le fait qu'il n'a rien fait d'extraordinaire. Il a simplement vécu sa foi de manière authentique et pratique. De plus, Carlo nous encourage à ne pas avoir peur de faire la différence dans la société. La politique peut sembler lointaine et intimidante, mais il montre qu'un jeune peut avoir un impact significatif en adoptant une posture de sainteté dans ses interactions. À chaque choix que nous faisons, nous avons la chance de montrer au monde ce que signifie être un véritable chrétien. Les leçons de Carlo sont une invitation à devenir des agents de changement, où que nous soyons, en alignant nos actions sur l'amour du Christ et en promouvant un monde plus juste et solidaire. En considérant la sainteté comme une pratique quotidienne,
nous nous préparons à relever des défis encore plus grands dans la société. La sainteté ne doit pas être vue comme un concept abstrait ou un idéal inaccessible, mais comme un mode de vie qui s'étend au-delà des murs de l'Église. Carlo Acuti est un excellent exemple de la manière dont la sainteté peut se manifester dans tous les domaines de la vie, y compris dans les décisions politiques et les actions sociales. Il nous enseigne que vivre selon les enseignements de Jésus-Christ est un appel à embrasser avec enthousiasme, chaque jour. À chaque acte de service et d'amour pour autrui, nous affirmons notre engagement envers la foi, démontrant que la spiritualité est une expérience pratique. Imaginons un jeune qui s'engage dans un projet communautaire. En offrant son temps pour aider les nécessiteux ou en travaillant dans un culte de louange, il ne fait pas qu'un service. Il incarne la sainteté et montre que la foi se traduit par des actions. C'est à travers de petits choix que nous pouvons vivre un évangile qui ne se limite pas à un moment d'adoration, mais qui imprègne chaque décision que nous prenons, depuis la façon dont nous traitons les autres jusqu'à notre participation à la vie politique. La sainteté, par conséquent, est un choix conscient d'être présent et engagé. Cette compréhension nous amène à réfléchir sur la manière dont la sainteté doit guider nos vies dans tous les domaines. Au lieu de séparer la spiritualité de nos actions quotidiennes, nous devons les intégrer de manière harmonieuse. Carlo Acuti nous rappelle qu'être chrétien est un appel à l'action, au service et à la responsabilité. Chaque moment où nous choisissons d'agir avec intégrité et compassion, nous construisons un héritage de foi qui peut inspirer les autres à faire de même. Ainsi, à mesure que nous adoptons la sainteté comme mode de vie, nous nous préparons à impacter positivement notre société et à créer un environnement où la justice et l'amour peuvent s'épanouir. À l'approche des élections, il est crucial de réfléchir aux choix que nous ferons et comment ils reflètent nos valeurs chrétiennes. La responsabilité d'éduquer la communauté sur l'importance du vote éclairé ne doit pas être sous-estimée. Carlo Acuti nous enseigne qu'en nous engageant dans des discussions sur la politique et la citoyenneté, nous n'informons pas seulement nous-mêmes, mais nous incitons également les autres à faire de même. Voter n'est pas seulement un droit, mais un devoir sacré qui doit être exercé avec sagesse et discernement. En pratique, cela signifie analyser les candidats non seulement selon leurs propositions, mais aussi selon leurs principes et actions. Un jeune chrétien peut commencer à partager des informations sur les plateformes des candidats dans son église ou son groupe de jeunes, aidant ainsi les autres à comprendre l'importance de choisir des leaders qui promeuvent la justice, la paix et l'amour du prochain. Les réseaux sociaux sont également un outil puissant dans ce processus, permettant d'élargir la discussion et d'atteindre un plus grand nombre de personnes. En agissant ainsi, nous exerçons non seulement notre citoyenneté, mais nous remplissons également un appel spirituel à être lumière dans l'obscurité. La réflexion en période électorale doit aller au-delà des préférences personnelles. C'est un moment pour nous unir en tant que communauté, discuter de nos valeurs et décider ensemble ce qui est le mieux pour notre société. La sainteté doit guider nos conversations, inspirant un dialogue respectueux et enrichissant. Tout comme Carlo Acuti a utilisé ces plateformes pour évangéliser, nous pouvons également utiliser nos voix pour défendre la justice et le bien commun. Chaque action compte et chaque vote peut être un témoignage de foi qui, s'il est bien orienté, génère un impact durable dans notre société. Cela nous conduit à une nouvelle compréhension que, lors des élections, nous avons la chance de manifester notre foi à travers des choix conscients et solidaires. Les jeunes jouent un rôle fondamental dans la transformation sociale et politique, et il est crucial qu'ils voient la politique comme une opportunité de servir. Ils possèdent l'énergie, la créativité et la vision nécessaires pour provoquer des changements significatifs dans leur communauté. Carlo Acuti, même dans sa jeunesse, a montré qu'il est possible de faire la différence en se positionnant avec compassion et justice. Sa vie est un rappel que la sainteté n'a pas d'âge et que la foi peut et doit être appliquée dans tous les aspects de la vie, y compris la politique. Imaginez un groupe de jeunes se réunissant pour créer un projet social qui répond aux besoins de leur communauté. Que ce soit en organisant un culte de louange pour collecter des fonds ou en promouvant une journée d'action communautaire pour aider les moins fortunés, ces actions peuvent être le reflet de l'amour du Christ en action. En se positionnant en faveur des marginalisés, les jeunes peuvent inspirer d'autres personnes à s'engager et à participer activement à la recherche de justice et d'égalité.
Cette toile de soutien et de collaboration peut créer un impact réel et durable. De plus, la voix des jeunes est essentielle pour défier le statu quo et apporter de nouvelles perspectives sur les questions sociales. En s'engageant dans des débats et des discussions politiques, ils ne font pas seulement entendre leurs préoccupations, mais contribuent également à des solutions innovantes. Comme Carlo Acuti l'a fait en utilisant la technologie pour évangéliser, les jeunes d'aujourd'hui disposent d'outils puissants qui peuvent amplifier leur message et mobiliser des communautés entières. La véritable transformation sociale commence lorsque la nouvelle génération refuse de rester silencieuse et décide d'agir, prouvant qu'avec foi et détermination, elle peut être un agent de changement dans un monde qui a désespérément besoin d'amour et de justice.